Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 20 novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, c'est parti. Alors, sachez que les signes du mois de décembre sortent ce lundi, vers midi, pour tous les signes. Alors, on a motivé pour cette journée, vous êtes motivé et reconnaissant. Bon, ça s'annonce bien déjà. Allez, on va regarder avec l'oracle au quotidien. Et on a être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Et derrière, on a l'argent est un outil. Donc ici, on vous dit de continuer dans vos efforts. On voit que vous êtes motivé d'ailleurs. Pour le faire ici, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à votre projet ou à votre objectif. On voit que, c'est pas encore atteint, mais en tout cas, c'est sur le bon chemin. Allez, on va regarder avec la numérologie. J'en ai deux qui sont retournés. On a le chiffre 6. Je prends mes responsabilités. J'évite de reporter la responsabilité sur l'autre en l'attribuant à un événement. En l'assumant, non seulement j'apprends à être mature, mais en plus je gagne en confiance. Et le chiffre 22, je me surpasse et je crois en ma force. Je crois en mes super pouvoirs et je déploie mon courage pour entreprendre avec envergure. Je sors de ma zone de confort et j'établis un plan, une vision large et constructive de ma vie, de mon projet. Bon, il y a du dépassement de soi ici. Et derrière, on a le chiffre 1, j'arrête de procrastiner. Pour éviter le découragement, je vise une seule action facile à mettre en place. Je ferai les autres plus tard. Et surtout, je garde à l'esprit que j'ai le droit de me tromper. On regarde avec l'oracle Ousdis. Quelle personne allez-vous côtoyer sur cette journée? Madame Petite. Personne de petite taille. Petitesse d'esprit, jeune. Alors, soit vous allez avoir un esprit jeune sur cette... un esprit un peu insouciant sur cette journée, soit vous allez côtoyer une personne, soit de petite taille, soit qui est jeune, ça peut être un de vos enfants aussi, pourquoi pas. Et derrière, on a Monsieur Farceur, tempérament blagueur, moqueur, espiègle. Bon, il y a de l'humour ici. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on vous annonce pour cette journée? Alors, on a l'été. On a le serpent. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oui. Alors, depuis l'été, il y a peut-être quelque chose qui traîne ici. Alors, le serpent. Ça peut être vos pensées négatives, vos inquiétudes. Vous pouvez être votre propre ennemi ou alors c'est une personne ou un environnement ici qui vous bloque dans votre évolution depuis cet été. Faites attention aussi aux personnes qui peuvent être conviviales, mais du coup qui vous retardent dans votre réussite. On appelle les vampires énergétiques qui puisent votre énergie. C'est pas forcément volontaire, mais... Allez, on y va. Derrière, on a la transformation, le rat. Ah, ça c'est beau. La colombe, le printemps et les deux coupes. Ici... Alors, on peut parler de guérison, dans tous les cas. Pour d'autres, ici, il y a vraiment la fin d'un mal-être ici. Il y a une transformation. La transformation, c'est peut-être faite dans la douleur, d'ailleurs. Mais ici, vous êtes sur la fin. Vous êtes vraiment... Vous accouchez de vous-même. Clairement, ici, il y a une nouveauté, un renouveau, un regain d'entrain.
Il y a vraiment un changement positif pour vous, là. Vous allez être soulagé avec la colombe. Alors, on a quoi? Les symboles sexuels, l'enfant, enfin le petit garçon, la justice, la pensée, l'étoile, la protection, vous, que vous soyez un homme ou une femme, et l'éléphant. Bon, ici, on nous parle d'officialisation. Il y a encore des choses à régler. Et on vous le dit, là, être persévérant, c'est payant. Il y a encore quelque chose à régler, mais c'est, j'ai envie de dire, c'est des broutilles hein, par rapport à tout ce que vous êtes passé, là. Donc ici, on voit qu'il y a des échanges par rapport à l'officialisation d'un projet, par rapport à un enfant. Alors, ça peut être la garde d'un enfant. Au niveau de, ça peut être aussi au niveau de pension alimentaire, pourquoi pas. Ou par rapport à un projet. Ici, vous êtes protégé par rapport à ce projet ou par rapport à cet enfant. Il y a le fait d'avoir gain de cause pour certains et certaines d'entre vous. Vous pourriez aussi avoir une rentrée d'argent, une aide qui arrive, financière. Il y a le bonheur ici. Hein. Pour d'autres, il y a quelque chose qui se rééquilibre avec une personne plus jeune que vous. Alors, vous voyez, on avait Madame Petite. Hein. Alors, c'est un homme ou une femme. Hein. D'accord, on est dans une guidance générale. Mais il y a des échanges là. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Vous êtes protégé. Ouais. Il y a du bonheur ici. Et de la réussite. On a la bougie derrière. La dame âgée. La personne extérieure homme ou femme. Et l'hiver. Il y a la fin d'une situation gelée. On vous dit aussi que par rapport à une procédure ici, tout sera vraiment clôturé peut-être sur l'hiver ici. Vous allez peut-être récolter l'argent. Vous allez avoir l'argent sur votre compte sur cet hiver. C'est possible. Là, vous allez avoir la bonne nouvelle. Il y a peut-être encore quelques choses à peaufiner. Mais ici, c'est bénéfique pour vous. On peut aussi voir une évolution là. Il y a une évolution avec par rapport à une procédure ou par rapport à un relationnel ici. Mais on voit vraiment où ça sera l'épanouissement, où il y a cette réussite, ce bonheur. Ça sera sur cet hiver. Hein. Ouais. Alors derrière, on a le stéthoscope, le lynx, l'évolution. Voilà. Vous voyez, par rapport au passé, on retrouve cet été ici. On voit que vous allez prendre du recul par rapport à cette expérience passée parce que ça vous a fait grandir. Ici, vous allez vous appuyer aussi sur ce qui s'est passé depuis cet été. Okay. Plutôt pas mal. On continue avec l'oracle des météores. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 20 novembre 2023? Alors, on a la protection et réalisation. Fin de cycle. Événement proche. Hein. On vous dit que c'est pour bientôt là. Allez, pour ce lundi 20 novembre. Acceptation. Corps physique souffrant. Derrière, on a l'amour durable, la réconciliation, l'être aimé, le mauvais œil, le besoin d'ancrage. Alors, l'être aimé, hein, c'est une personne que vous affectionnez particulièrement. Hein, ça nous parle d'affectif ici. Mais c'est pas forcément sentimental. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ici, on voit qu'il y a cette histoire de... Alors, le mauvais œil, la jalousie, j'ai plus l'impression que ce sont vos pensées limitantes, le fait de ne pas arriver à pardonner. Bon, après, c'est pas péjoratif, attention. Hein. Ça peut être difficile dans certaines situations de faire la paix avec une situation. Mais là, parce qu'il y a un ancrage négatif là. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Mais ici, il y a le fait de quand même consolider le lien. Ouais. Il y a un changement. Il y a le fait d'accepter. On a l'acceptation ici. Hein. Alors, protection et réalisation. Là, ici, ce que j'entends, c'est que peut-être que dans un relationnel ou par rapport à une situation, vous avez tout porté sur vous et on voit que, bon, là, vous comprenez qu'il est temps de déposer un fardeau. Hein. Ça va arriver là prochainement. Et on vous dit que vous êtes sur une fin de cycle. Donc, les choses vont se terminer ici.
Et on vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, les choses vont se réaliser. Hein. On a la rancune, le lâcher prise, voilà. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le dos de deck. Ici, il est question de faire la paix, hein, avec certaines rancunes. La libération d'un blocage, les disputes et le mois en cours. Il y a peut-être quelque chose qui va éclater. Vous voyez la cocotte minute qui explose. C'est possible dans un relationnel. Mais après ça, il y a vraiment une fin de cycle. Vous allez lâcher prise sur tout ça parce que vous vous rendez compte que ça joue sur votre corps physique. Donc, il y a vraiment un lâcher prise, le fait d'ouvrir cette cage et d'arrêter de tout encaisser. Là, vous allez dire ce qui ne va pas et le dire en temps et en heure et de ne pas attendre d'accumuler pour pouvoir exploser. Ouais, il y a le fait vraiment de faire la paix avec une situation. Alors, encore une fois, c'est pas forcément la réconciliation avec une personne, mais c'est la paix avec vous-même ici, hein, d'accord? Donc, il y a un pardon qui est en train de s'effectuer. Il y a une acceptation. Vous arrivez peut-être à la fin d'un cycle de deuil. Allez, on va regarder au niveau affectif et sentimental. Alors, on a les outils. Qu'est-ce qu'on a? Trahison. Ok, il y a le fait de travailler sur une blessure ici. Le féminin, la clé. Alors, il y a peut-être une personne qui va vous aider. Si ce n'est pas une personne, on vous dit que c'est le fait de travailler sur vos émotions et d'accepter les émotions, quelle que soit l'émotion finalement, qui vous traverse. Et de ne pas refouler ces émotions. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a. On a les aimants à la coupe et on a la croix. Bon, il y a quelque chose de lourd par rapport à une attraction. Profit, enfant. Bon. Ici, on peut avoir des difficultés au niveau d'un relationnel par rapport à des enfants. Ou alors, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ou alors, les célibataires, vous privilégiez les enfants. Enfin, il y a un équilibre, il y a un déséquilibre, en fait, dans votre vie. Vous êtes peut-être plus parent que, finalement, personne à part entière. Vous voyez ce que je veux dire? Votre rôle de parent prend toute la place, peut-être. C'est possible. Pour d'autres, vous voulez à tout prix... vous êtes concentré sur le projet d'enfant, alors que... avant qu'il y ait des enfants, il faut trouver la bonne personne. Et si vous êtes déjà en relation, on voit que ça a un impact sur l'attirance, sur la libido, parce que ça prend toute la place, ce projet d'enfant. Alors, au dos, on retrouve les enfants, hein. Les réseaux, la plume, le pacte, les nuages. Bon, les célibataires ici, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne sur les réseaux. C'est du virtuel, c'est confus, c'est un peu lunaire là. Hein. Donc, bon, est-ce que ça va se matérialiser? J'ai un doute là-dessus. Hein. Bon, en tout cas, il y a des écrits et c'est, comment dire, là, on parle vraiment de la 5D. Ouais, c'est virtuel, quoi. Voilà, c'est virtuel. Pour d'autres, on parle de... Alors, vous êtes obnubilé. Alors, soit par une problématique par rapport aux enfants, soit vous êtes investi à 100% par rapport à vos enfants, soit c'est un projet d'enfant, vous faites des recherches et on voit que ça prend toute la place, encore une fois, là. Hein. Vous êtes un peu dans la confusion. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les masques, la jalousie, la gestation et vous. Alors, la jalousie, ici, c'est plutôt... J'ai un manque de confiance en vous. Peu importe hein, votre situation sentimentale, on voit qu'il y a le fait de se mentir à soi-même. Hein. C'est ce qui ressort ici, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous souhaitez. On a la progression derrière la croix. Ouais, c'est compliqué là. Le piment. Bon, on vous retrouve ici. La porte. Il y a quelque chose de très lourd que vous portez. Alors,
Pourquoi vous avez envie, alors là ça parle d'enfants, je suis désolée, ou alors de projet commun, mais pourquoi vous avez tellement envie de ce projet qui prend toute la place et qui finalement, si vous êtes déjà en relation, impacte la relation négativement et vous impacte aussi négativement. Pour d'autres ici, il y a des personnes que vous ne voyez pas, qui ne sont pas franches et qui vous envient, qui vous jalousent et qui pourraient semer la zizanie dans votre relation de couple. Bon, on voit que de toute façon, à un moment donné, vous allez sortir ces personnes de votre vie. Parce qu'on voit que dans la relation, ça pose problème hein, pour l'avancement de la relation. Ouais, et sinon, il y a le fait de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Pourquoi vous avez tellement envie d'avoir un enfant? Pourquoi vous vous dites que comme vous êtes parent, c'est pas possible? J'ai quelque chose qui ressort comme ça. C'est pas possible d'avoir une relation pour les célibataires hein, qui ont des enfants. Ou que c'est trop compliqué. Question de ne pas arriver à faire de la place là-dedans. Et peut-être que vous ne trouvez pas votre place, hein, tout bêtement. La trahison, l'union, les projets. Ouais, après, vous voyez, ce qui vous bloque aussi, c'est une blessure. Peut-être par rapport à une relation passée où vous vous êtes engagé dans des projets communs et ça s'est mal passé et du coup, vous vous bloquez ici. Hein, ouais, vous tournez en rond. Ou alors, c'est la personne en face de vous. Ouais. Bon, pour d'autres ici, les célibataires, vous pourriez rencontrer, je vous parlais d'une personne que vous allez rencontrer sur les réseaux, avec qui vous allez discuter, c'est très virtuel. Vous pourriez la rencontrer sur l'hiver, mais attention aux illusions. Hein. Peut-être pas la même personne que vous avez vue en photo, on vous dit non. Hein. Attention à la déception. Allez, on regarde la réponse à votre question, si vous en avez une, hein, bien sûr. Alors, on l'a tout de suite, on vous dit oui avec certitude. Demandez l'aide des autres. Alors, on vous dit, voilà, donc il y a quelque chose de positif, mais ça ne sera pas sans soutien, sans aide. Hein. Allez, on va regarder. Avec l'oracle, les réponses. Quelque chose de nouveau est prévu. Et ce n'est pas la bonne direction, rectifie. Alors, ce n'est pas la bonne direction, ça ne veut pas dire qu'il faut opérer un changement radical, mais peut-être que vous n'avez pas le bon point de vue, vous ne voyez pas les choses. C'est pour ça qu'on vous demande, enfin, on vous conseille de demander de l'aide, parce que vous pourriez avoir des avis différents, des regards différents sur la situation. On a le chiffre 6, le chiffre 10, on nous parle bien d'une transition vers un nouveau départ. Avec le chiffre 6, on est sur les choix, les priorités, l'harmonie. Et on a le signe du cancer du 22 juin au 22 juillet, si ça vous parle. On retrouve ce chiffre 10, on a 2 fois le 46. Je vous invite à regarder hein, la signification. Et derrière, nous avons le signe du poisson du 19 février au 20 mars. Bon, il y a peut-être quelque chose là que vous allez régler. Alors, l'aide, peut-être que là, vous allez demander de l'aide et on voit que sur la période de février-mars, vous allez changer la manière de voir les choses ou de solutionner une problématique. Et on voit que ça aura une répercussion sur l'été prochain. J'ai beaucoup l'été prochain hein, qui ressort en ce moment. Ouais. Recommence, là on vaut la peine. On a la période de la Vierge. On est encore sur l'été. Hein. Bon. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce lundi. Du coup, je vous souhaite un très bon lundi. On se retrouve demain. Et comme tous les jours, je vous le répéterai toujours. La personne la plus importante, c'est vous.